Je me nomme Sévérin Fokou, je suis entrepreneur et je réside dans la ville de Yaoundé. Il y a un dicton populaire qui dit la jeunesse est le fer de lance de la nation. La jeunesse est le fer de lance de la nation. Fréquentons pas de jeunesse, cette question peut nous traverser l'esprit. La question de savoir à quel âge peut-on s'estimer jeune. Mais je pense que chacun reconnaît, chacun peut connaître sa situation. Et la jeunesse est le fer de lance de la nation, comme pour dire quoi? Comme pour dire que les jeunes ont les atouts, les jeunes ont la faculté, les jeunes ont le potentiel pour bâtir une nation. Maintenant, aujourd'hui, nous faisons face à un problème criard, problème de chômage. Je vais mettre chômage entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Nous sommes jeunes, tu es jeune, je suis jeune, et nous avons un potentiel. Ce potentiel peut ne pas être utilisé parce qu'il ne se trouve au bon endroit ou alors parce qu'il est orienté de la mauvaise manière. Si on prend un agriculteur mais dans un chantier, dans un chantier de maçonnerie, honnêtement, il ne pourra pas monter les papas. Si on prend un soudeur, on envoie sur un chantier de plomberie, honnêtement, il sera nul. Si on prend un écrivain, et qu'on lui donne une truelle pour bâtir des maisons, il ne pourra pas s'exprimer. Si on prend un agriculteur, on le met en plantation. On prend un maçon, on le met dans un chantier pour monter des immeubles. On prend un mécanicien, on met dans un garage de voitures, de motos. Je vous assure, le résultat sera époustouflant. Maintenant, j'ai parlé de mécaniciens, de maçons, de menuisiers, et chacun avait allé dans sa profession. Toi qui estimes que tu es chômeur, qui es-tu? Que sais-tu faire? Que peux-tu faire? Qu'est-ce que tu peux apporter pour bâtir la nation? Pour bâtir ta nation? Jusqu'à présent, je n'ai parlé d'aucun pays. Mais j'ai parlé de nation. Notre pays a besoin des personnes qui s'identifient à une profession, à une qualification. C'est vrai que la question peut encore se soulever que, ok, est-ce que pour on se forme sans argent? Mais je redis ceci, notre pays a besoin de qualifications pour pouvoir le bâtir. J'aimerais que toi, jeune, qui me regarde aujourd'hui, que tu cherches à avoir une qualification, que tu cherches par tous les voies et les moyens à avoir une qualification. On n'a pas forcément besoin d'argent pour avoir une qualification. Il y a des techniciens qui recherchent des apprentis. Mais je vous assure, c'est compliqué de trouver des apprentis, des gens qui veulent apprendre le métier. Trouver des gars disponibles pour travailler n'est pas facile. C'est pas évident. Toi, tu vois, aujourd'hui, vous allez travailler. Et même dans le travail, il va travailler parce que tu le payes. Il ne va pas chercher à se concentrer à apprendre le métier. Je t'assure qu'il y a des patrons qui sont prêts, disponibles, à former pour rien. À condition que la contrepartie de la formation soit ton implication à 500% dans le travail. La ponctualité, l'assiduité, l'attention, l'écoute, la rapidité. Actuellement, je connais un ami qui cherche des enfants qui va former pour la peinture. Les coloristes, comme on les appelle. Ils cherchent des jeunes pour former, mais ils n'en trouvent pas. C'est vrai que je suis dans certaines de mes formations. Pendant que tu es ici, au point A, avec un article que tu veux vendre, quelqu'un est quelque part au point B, cherchant cet article et est même prêt à mettre le prix. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver la voie de communication, le lien pour entrer en contact avec cette personne qui est à la partie B. Donc, cherche à te former. Il est important que tu te formes. Cherche à acquérir une compétence. Peu importe la compétence, cherche à en acquérir une. Maintenant, si acquérir une compétence n'est pas ton point fort, cherche à faire quelque chose, un petit commerce. La jeunesse est le fer de lance de la nation. La nation a besoin de toi. Dans ce sens
je vais t'inviter à rejoindre un mouvement, à rejoindre une organisation dénommée Cœur Brave. Cœur Brave, c'est pour ceux qui savent. Dans la même lancée, je suis également auteur. Je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ne savent même pas qui ils sont réellement. C'est-à-dire qui ne s'identifient à rien. Il y a une question que chacun de nous doit pouvoir avoir la réponse à cela. Comment vivent les riches? Comment font les gens pour s'enrichir? Tu vois quelqu'un, aujourd'hui, il est dans un taxi, demain, tu vois, il a 5 taxis, après, tu vois qu'il a évolué, il a une flotte de 20 voitures, après, tu vas voir qu'il a déjà créé un département en voiture, après, il a monté une entreprise qui fait dans je ne sais trop quoi, après, tu vois, tu vas voir qu'il a quitté, cette personne quitté d'un revenu journalier de 5 000 francs à un revenu journalier de 10 000 francs, à un revenu journalier de 100 000 francs, à un revenu journalier de 200 000 francs. Comment est-ce qu'il a fait? Il y a des personnes qui te rendent compte que cette personne, il est resté là, il avait patrimoine zéro. Après là, hop, quand son patrimoine s'est échelonné, Comment font les riches pour s'enrichir? Ou alors tout simplement, comment se comportent des personnes pour s'enrichir? Comment se comportent des personnes pour que leur argent s'augmente chaque jour? Ça, c'est un côté du livre. Le deuxième côté de ce livre, c'est comment se comportent des personnes qui donnent l'impression d'être riches alors qu'ils sont pauvres. Des personnes qui ont un patrimoine qui, au jour le jour, au lieu de s'augmenter, diminue. Comment les personnes font pour gaspiller leur talent, pour gaspiller leur héritage, pour gaspiller leur patrimoine, pour gaspiller ce qu'ils ont, sans s'en rendre compte, bien sûr. Ils vont se plaindre de la vie. Ils vont se plaindre. Je sais pas, ils ont une mauvaise attitude, un mauvais comportement, ou alors, ils n'ont pas compris le plus important. J'ai ce livre sous la main, sous la peau d'un riche, et il est constitué de 21 chapitres. Je t'assure, si tu veux réussir dans ta vie, je t'invite à acheter ce livre, à prendre ce livre, à le lire, à le mettre en pratique. Ce livre a 21 chapitres. Déjà, le sous-titre, c'est De zéro à l'abondance, le guide des jeunes vers la liberté financière. De zéro à l'abondance, le guide des jeunes vers la liberté financière. À la fin de chaque chapitre de ce livre, il y a un questionnaire. C'est pas un roman, c'est pas un livre politique. C'est un livre qu'on lit pour comprendre, pour mettre en application, à pouvoir grandir. Donc, je t'invite à acheter ce livre maintenant. Toutes les informations sont affichées à l'écran actuellement. Et je t'invite à prendre ton exemplaire. Le livre est en train d'être vendu. Je t'invite à prendre ton exemplaire et tu ne seras pas déçu. J'ai une maman qui a acheté le livre. Elle a pris un exemplaire pour elle. Mais je vous assure, sa fille a feuilleté tout simplement et s'est accrochée sur l'exemplaire. C'est bien qu'elle a dû commander un deuxième exemplaire. De zéro à l'abondance, le guide des jeunes vers la liberté financière. Comment se comportent les riches pour grandir. Le chapitre 1 est intitulé De la suivi à la vision, la naissance d'un rêve. Donc dans ce chapitre, nous t'accompagnons à bâtir une vision. Donc à la fin du chapitre 1, chaque personne qui lit ce livre a une vision. Il s'accapare une vision. Au chapitre 2 du livre, que je vais essayer de feuilleter et de lire pour vous, au chapitre 2 du livre, le capital invisible, comment créer de la valeur sans argent. Le capital invisible, comment créer de la valeur sans argent. À la fin de ce chapitre 2, je vous assure, chaque personne qui lit ce chapitre, il cherche à le comprendre, comprend que l'argent n'est pas un problème. Pour réussir dans la vie, pour s'enrichir dans la vie, l'argent n'est pas un problème. Je prends l'exemple. Je prends l'exemple dans les prochaines vidéos et tu comprendras davantage. Donc, les informations sont affichées là. Pour ceux qui sont intéressés par le mouvement, par l'organisation Cœur Brave,
allez sur Facebook ou alors allez sur Internet, tapez dans la barre de recherche Cœur Brave. Vous aurez toutes les informations. Cœur Brave, c'est pour ceux qui savent. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Car, pour consommer du miel, il faut s'attaquer aux abeilles. La jeunesse est le fer de lance de la nation. La nation compte sur toi pour un avenir meilleur. À très bientôt.